Je viens partager avec vous une découverte de l'Académie française. Alors, comme l'ont souligné les études scientifiques, la propagation du coronavirus se fait principalement par l'intermédiaire des postillons, ces micro-gouttelettes projetées par un éternuement, une toux ou tout simplement lors d'une conversation. Alors c'est là qu'interviennent les spécialistes du langage qui ont constaté que dans cette contamination, les voyelles étaient innocentes alors que plus de la moitié des consonnes étaient engagées dans le processus. Ce qui va suivre est très étrange. Les conclusions de cette étude sont claires. En fait, elle réside dans l'application d'un plan de révision phonétique étalé sur 4 semaines, remettant en cause l'usage des sonorités occlusives, également appelées à juste titre les explosives, ainsi que certaines fricatives. Alors, il suggère pour la première semaine, une suppression des occlusives labiales, le P et le B, ou la nasale M. Conséquence, moins de 70% des moustillons sont éliminés et de plus, on me constater qu'ainsi la diction gagne beaucoup en laisse. Programme pour la semaine 2. Alors là, c'est au tour des occlusives dentales, les D et les T, remplacées par la nasale N. C'est un peu plus difficile, il faudra un certain nombre pour s'y diminuer, mais une semaine va suffire. On enchaîne avec la semaine 3. Les dernières occlusives n'y se m'arrêteront, à savoir les vélaires que sont le K et le G, nur comme un gaga, remplacés par la nasale LINI. Nous omnirons alors un langage multilingualisé, ni ignorer, ni permettre, ni réduire la intelligence arrière à 92 mm. Et enfin la semaine 4, on va venir la mesure la plus enradie pour dire les mini-grondons du fricatif gronius, f, v, s et z. Et les fricatifs slash, j et ch, ch. On revenira le régulier r. Si c'est un peu ni mais nous en irons alors ni du ni ni rien, la rini, ni ma, rignonier. Rire la remoumie, rire la rance.